Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue au journal des régions. Démarrage ce lundi au Bénin du baccalauréat session de juillet 2020. Plus de 15 500 candidats des deux sexes se sont lancés à l'assaut de cet examen dans le département de l'Ouémé. Le top a été donné au Collège d'enseignement général de Davier. Reportage. 591 candidats au baccalauréat 2020 des séries G1 et G2 ont bravé la pluie de ce lundi matin pour les épreuves écrites de l'examen. C'est d'ici au CEG, le Collège d'enseignement général de Davier, que les autorités du département de l'Ouémé ont donné le top des compositions pour les 15 530 candidats de toutes les séries de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Des compositions qui se déroulent dans le strict respect des gestes barrières. Nous avons constaté qu'au niveau du centre d'examen de Davier, toutes les dispositions sont prises en la matière. Et ceci, c'est à l'actif du chef centre, c'est à l'actif des encadreurs, c'est à l'actif des surveillants. Toutes les dispositions pour faire composer les candidats dans de bonnes conditions ont été prises, assurent les organisateurs de l'examen au plan communal et départemental. Nous avons rappelé aux candidats que le bac, il n'y a pas de peur. C'est la synthèse de l'essentiel avec qualité. Et tout se passera bien. Je demande aux parents de les accompagner. De veiller à ce qu'ils apprêtent leurs cartes et qu'ils aient les cache-nez et qu'ils viennent à l'heure. Parce que quand ça commence, il n'y a pas de retard. Donc ils y veillent et qu'ils les accompagnent et qu'ils s'alimentent bien, qu'ils dorment à temps. La littérature a ouvert le bal des compositions qui devraient s'achever dans l'après-midi du mercredi prochain. Dans le département d'Uzou, c'est le CEG d'Agbanizou qui a servi de cadre au lancement officiel des épreuves écrites. Et c'était sous la houlette du préfet, accompagné des autorités communales. Nestor Sella et Michel Egbe pour le reportage. 7 heures, nous sommes au CG1 Agbanizou. À l'entrée comme à l'intérieur et devant chaque salle de composition, le dispositif de lave-mains bien en place pour éviter le virus de Covid-19 aux candidats et à tout le corps enseignant. Dans cette salle, les surveillants reçoivent les dernières consignes. 15 minutes après, ils sont en possession des épreuves bien scellées et direction dans les salles de composition où attendent les différents candidats. 8 heures, le préfet Firmin Couton lance les épreuves pour le compte du département du Zou et fait cette adresse. Ce n'est pas différent des devoirs que vous avez l'habitude de faire, des examens blancs qui ont été organisés pour vous. C'est pour vous dire que vous devez être serein. C'est pour vous dire que vous connaissez déjà la chose. Puisque vous l'avez déjà fait à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est pour vous galvaniser, vous encourager. Et vous demander d'être courageux, serein. Bonne chance alors. Voilà. Les gestes barrières recommandés contre la Covid-19 par le gouvernement sont bien respectés, ce qui rassure toutes les autorités en charge de l'éducation dans le département du Zou. Le baccalauréat, c'est en fait le diplôme qui marque le premier maillon de la chaîne universitaire. Et nous, on veut s'assurer avec le gouvernement, avec la pandémie, le courage qui a animé le gouvernement, vraiment c'est à nul autre pareil. Franchement, nous allons dire que notre pays se lève de bons pieds pour assurer la relève. Nous remercions beaucoup le gouvernement pour toutes ces dispositions
prise et aussi remercier les parents d'élèves qui ont pu accompagner les enfants jusqu'à ce jour. Et nous souhaitons la réussite, le courage et plein de succès à tous les candidats du département de Sud Dagbonz aussi. Dans le département du Zour, ils sont plus de 7000 candidats qui planchent pour l'obtention du premier diplôme universitaire. Le baccalauréat, lancement officiel du baccalauréat 2020 au plan national a eu lieu au CEG Créogbe dans le Mono. 95 404 candidats sont inscrits sur toute l'étendue du territoire national et c'est la ministre de l'Enseignement supérieur et son collègue de l'enseignement secondaire qui ont donné le top. Collège d'enseignement général de Créogbe ce lundi matin. L'ambiance n'est pas celle des jours ordinaires. Cet établissement accueille le lancement officiel du baccalauréat session de juillet 2020. Peu avant 7h30, Maouyon Kakpo et Éléonore Yahi Ladekan, à pas de charge, arpentent la cour du centre d'examen. Les deux ministres du gouvernement procèdent au lancement national du bac dans ce centre. C'est un pari que le gouvernement vient de gagner. Parce que il y a quelques semaines, quelques mois, cela n'était pas gagné d'avance à cause de la situation de crise sanitaire. Mais avec l'organisation mise en place par le gouvernement, nous sommes arrivés à relancer les examens. 668 candidats sont inscrits dans ce centre d'examen. Au total, ils sont 4 550 dans le département du Mono. Nous souhaitons véritablement que les candidats puissent continuer de composer dans la sérénité que nous avons constatée. Tout est déjà vraiment bien organisé, le calme parfait, les candidats à leur poste, pas d'absence notée de façon véritablement visible. Et donc nous pensons que cette série et cette édition donc de bac 2020 est déjà chose gagnée. Bonne composition à toutes les candidates et à tous les candidats. Nous vous donnons donc rendez-vous et si tout va bien, donc le 12 août pour la première délibération avec la plateforme déjà de e-résultats tel que ça a été dit. Les dispositions sont déjà prises par le ministre du numérique de la digitalisation pour rendre donc fonctionnelle et disponible cette plateforme. Je suis très heureux du choix porté sur mon département pour abriter le lancement national du bac cette année. Et je suis également très satisfait de savoir que tous les projecteurs sont braqués sur le département du Mono. Et je souhaiterais vivement que cela en soit ainsi lors de la proclamation des résultats. La délégation ministérielle a également visité le centre d'examen de Bokpa et celui de Commun dans le même département. Ils sont plus de 10 000 candidats à plancher dans le département du Borgou pour l'obtention du baccalauréat 2020. Et suivons le compte rendu du lancement officiel avec Judy Kael Ayena et Doc Astito. Alors ce que nous allons vous demander, c'est surtout, dès que les épreuves vous seront distribuées, de les lire très attentivement. D'accord. Ils sont au total 1110 candidats répartis dans 37 salles de composition qui planchent au collège d'enseignement général Hubert Koutoukou Maga de Parakou. Les épreuves écrites du baccalauréat, session unique de juillet 2020, sont ainsi lancées au plan départemental dans un contexte sanitaire marqué par la pandémie du coronavirus. Il nous a été donc demandé à ce que, au moins devant chaque bâtiment, que nous ayons un dispositif de lavage de mains, ce que nous avons fait. Et ensuite, vous aurez constaté que dans chaque salle, il y a un gel hydroalcoolique pour les candidats. Donc avant qu'ils n'accèdent aux salles, chacun a reçu un jet de ce gel-là. Et puis vous aurez aussi constaté que chaque candidat a son masque. Alors donc c'est la particularité cette année en dehors des dispositions habituelles que nous prenons. Dispositions pratiques qui augurent déjà d'un taux de réussite des plus satisfaisants au soir de la proclamation des résultats. Je souhaite que la ville de Parakou fasse 100% d'admis et
par la grâce de Dieu, nous aurons ce résultat-là. Au pire des cas, les résultats seront quand même meilleurs et comparés au plan national. Nous avons demandé aux candidats de garder le calme, de ne pas céder à la panique ni au stress et surtout d'aborder les épreuves avec calme et sérénité. Notre souhait, c'est que nous fassions 100% dans le département. Mais ça reste un idéal. À défaut donc que tous les candidats réussissent, nous souhaitons que le score à réaliser par le département du Borgou soit quand même l'un des meilleurs de notre pays. Ils sont au total 10 398 candidats, dont 3 540 filles à plancher dans le département du Borgou pour l'obtention de ce premier diplôme universitaire. Pour le département de la Donga, c'est le collège d'enseignement général 1 de Djougou qui a été retenu pour le lancement des épreuves écrites. Plus de précisions avec Edmond Humbo et Fallon Kissezoum. C'est à 8h00 que le coup d'envoi de la première épreuve a été donné dans ce centre de composition du CGE1 de Djougou. Au total, 2317 candidats, toutes séries confondues, vont à l'assaut de ce premier diplôme universitaire dans la Donga. Selon le préfet, tout se déroule bien, même si celui-ci déplore le faible taux de participation qu'enregistre de plus en plus ce département. Pour l'instant, tout se déroule très bien dans les 2 centres que nous avons visités, le maire et moi. Mon constat est que nous n'avons pas assez de candidats. Et nous aurions souhaité qu'il y ait 3 fois, 4 fois l'effectif que nous avons actuellement. Les différents examens de cette année se déroulent dans un contexte de pandémie. Des dispositions ont donc été prises dans les centres de composition pour le respect des mesures barrières en vue de limiter la propagation du virus. Les autorités ont également invité candidats et surveillants au respect strict de ces mesures. Par rapport au dispositif de lavage de mains, par rapport à la lutte contre le Covid, les consignes sont respectées aussi à divers niveaux. Dans l'encadrement de vos élèves, respectez ces consignes tout en respectant aussi les consignes barrières. Dans ce centre de composition du CGE1 de Djougou, 893 candidats composent et sont répartis dans 30 salles. Il faut noter qu'après le CGE1 de Djougou, la délégation a ensuite mis le cap sur le deuxième centre de composition de cette commune pour s'assurer également du bon démarrage de la composition. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce 19h sur la plateforme de l'ORTB www.ortb.bj.